Bonjour à vous les lions, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de mai 2021. Donc cette guidance va se découper en trois parties. On aura tout d'abord ici une partie donc, qui sera consacrée à l'énergie du mois de mai. On basculera de suite à deux tirages généraux. Et la troisième partie sera totalement dédiée au domaine du sentimental. Donc on aura à la fois un tirage pour les célibataires et un tirage pour les couples. Je vous rappelle bien entendu qu'il s'agit d'une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Ce qui vous parle, rattachez-le au domaine qui vous parle le plus. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires ou si rien ne vous parle, vous pouvez aussi aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je reste disponible pour des guidances privées si vous le désirez, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et dernière petite info, donc il y a un concours chaque mois sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Donc pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous une des vidéos du mois en cours. Voilà donc pour les informations d'introduction. On va maintenant débuter votre guidance les lions pour ce mois de mai. Donc tout d'abord avec la partie énergie du mois. Donc on a ici deux cartes du tarot de Marseille, une carte de l'oracle de Gaïa, de la sagesse de l'oracle, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Donc débutons avec le tarot de Marseille. Alors, en ce mois de mai, nous aurons la carte du battleur et de la tempérance. Alors, les lions, pour ce mois de mai, globalement, c'est une période où vous risquez de profiter de votre entourage, de vos amis. Voilà, donc quelque chose qui vous sera très bénéfique, en tout cas durant ce mois de mai, puisqu'il semblerait que vous en ayez clairement besoin. Si on vient maintenant à avoir un premier aspect de ce qui risque de se passer dans les différents domaines, alors tout d'abord d'un point de vue professionnel, donc ici on va me parler de bonne communication dans le milieu professionnel, on va me parler d'une ambiance agréable, on va me parler d'ailleurs aussi d'opportunités qui peuvent se présenter avec un possible accord notamment ou une signature. D'un point de vue sentimental et affectif, alors la communication est bonne aussi à ce niveau. Il y a des opportunités de rencontre qui pourraient se présenter pour les célibataires. Vous serez globalement, et comme j'ai pu vous le dire en tout premier message, entouré de sympathie et d'amitié durant cette période. Maintenant, pour terminer, le point de vue financier et matériel, on est dans la stabilité ici avec la carte de la tempérance. Il y a de la régularité dans les rentrées d'argent. On va maintenant passer au message de l'oracle de Gaïa. Pour ce mois de mai, c'est la carte de la tentatrice. Alors là, attention tout de même, même s'il y a de bonnes choses qui risquent d'arriver pour vous les lions, il y a tout de même un holà avec cette carte. Donc attention notamment aux belles promesses durant ce mois de mai, des promesses qui ne seront pas tenues. On va vous inviter aussi à ne pas faire confiance trop vite, à faire confiance à n'importe qui, où vous risqueriez d'être potentiellement déçu, trompé ou d'avoir tout simplement des ennuis. Donc ne vous fiez pas à une façade qui pourrait vous induire en erreur. N'hésitez pas à prendre du recul afin d'analyser la situation et surtout pour constater et voir les mauvaises intentions qui vous sont destinées. Avec la sagesse de l'oracle, là maintenant, c'est message dans une bouteille. Donc il n'y a pas que du négatif ici, bien au contraire avec cette carte, puisque vous pourriez recevoir des signes positifs dans votre vie. Donc ça peut être un signe, comme ça peut être une bonne nouvelle qui vous sera annoncée par le biais d'un moyen de télécommunication, mais même de vis-à-vis. Un email, un SMS, un appel téléphonique.
En tout cas, c'est de bonnes nouvelles qui pourraient aussi bien vous aider à atteindre certains de vos objectifs. Maintenant, passons à votre question, les lions. Alors, je vais vous inviter à réfléchir à une question, à poser votre question. Donc, n'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez avoir le temps de la réflexion. Je vais vous laisser tout de même quelques instants pour y réfléchir. Et pour répondre à votre question, j'ai tiré la carte dans les prochaines semaines. Donc, ce que vous demandez arrivera, se concrétisera dans les prochaines semaines, les lions. Pour terminer cette première partie, donc le message des anges, c'est l'espace sacré ce mois-ci qui nous dit « Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. » Voilà donc pour cette première partie. On se retrouve tout de suite maintenant pour les 2 tirages généraux. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve avec vos 2 tirages généraux, donc à la fois avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Donc on va procéder ligne par ligne. Tout d'abord avec l'oracle des miroirs. Donc hop, on a ici la carte du cadeau, la carte de la chance et la carte de la joie. Alors, je vous parlais d'opportunités, de bonnes nouvelles dans la première partie de guidance. Eh bien, on retrouve ce même message ici. On a bel et bien des opportunités qui se présenteront à vous. De bonnes nouvelles ici arrivent. Ça peut être aussi des rencontres qui seront possibles. En tout cas, si vous avez aussi besoin d'aide pour sortir d'une situation quelconque, alors vous pourriez bien aussi la recevoir durant ce mois de mai. En seconde ligne, nous avons la carte de la naissance, la carte du voyage et la carte de la fatalité. Alors, on a ici le début de quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être un nouveau projet professionnel, un nouveau projet personnel, un enfant aussi, bien entendu, avec cette carte. Ça peut être le début d'une nouvelle relation aussi. Donc cette nouveauté qui arrive dans votre vie aura pour but aussi de lâcher prise vis-à-vis de votre passé qui a pu être tumultueux pour certains d'entre vous. Vous aviez peut-être en tête que les choses ne s'arrangeraient pas, et bien c'est terminé tout ça. On part maintenant ici vers de nouveaux horizons, peut-être même que certains d'entre vous vont déménager, changer de région, changer d'air aussi, tout simplement. En troisième ligne, nous avons la carte de l'évolution, la carte du rêve et on termine avec la carte du travail. Alors, ça parlera professionnel. Certains d'entre vous ont peut-être espéré une évolution dans leur travail. Trouvez aussi un travail si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi. Donc, on avait clairement ici bien des aspirations, de l'ambition à ce niveau. Et il y a de fortes chances ici qu'on vienne à vous proposer ce que vous désirez durant ce mois de mai. Notamment vis-à-vis des bonnes nouvelles et des opportunités dont j'ai pu vous parler auparavant. Si on vient maintenant prendre votre tirage ici dans l'autre sens avec cette première ligne, donc on a bien une situation qui évolue positivement avec le début de quelque chose de nouveau. Donc il y a de la construction, quelque chose, la construction d'un nouveau projet tel qu'il soit. Quelque chose peut-être aussi que vous n'espériez plus et que vous considérez bien comme un réel cadeau de la vie. Donc ça peut être notamment ces nouvelles qui vont vous être apportées, qui vont vous permettre justement de pouvoir renaître aussi. Donc là clairement c'est un réel cadeau de l'univers qui vous est fait. Donc il peut s'agir d'un nouveau travail, une évolution dans le travail, une augmentation, une nouvelle rencontre. Et donc une nouvelle relation sentimentale, voire le début aussi d'une nouvelle aventure parentale ici avec l'arrivée d'un enfant pour certains d'entre vous. En seconde ligne maintenant,
eh bien, tout ce que vous avez pu rêver, espérer, eh bien, s'approche ici de plus en plus à vous. Hein, donc, encore une fois, il y a des opportunités telles qu'elles soient hein, qui seront à saisir durant cette période. Des opportunités eh bien, qui vous permettront de vous éloigner, de vous évader d'une situation qui ne vous satisfaisait plus. Et ici, bien toujours avec le professionnel, hein, vous étiez en mode, voilà, je n'y crois plus. Hein, et pourtant, les bonnes nouvelles arrivent aussi à ce niveau. On a ici bien la joie, le bonheur, la solution donc à vos soucis. Donc, ne désespérez pas si vous êtes encore ici dans une période d'attente. Il y a de la positivité ici qui arrive dans votre vie. On va maintenant basculer au deuxième tirage avec l'oracle de la triade. Toujours le même fonctionnement, donc avec cette première ligne pour commencer. Donc l'isolement, la protection et le mensonge. Alors, eh bien ici, j'ai tendance à croire que je retrouve le message de la tentatrice de tout à l'heure. Il va falloir vous protéger d'une, voire de plusieurs personnes hein, durant ce mois de mai. On a clairement ici de l'hypocrisie, de la tromperie, du mensonge, peut-être même de l'arnaque. Hein. Dans tous les cas, ça reste clairement de mauvaises intentions qui vous sont destinées. Alors prenez le temps maintenant de réfléchir avant de vous engager sur quelque chose en particulier ou avant de faire confiance à quelqu'un. On me dit ici notamment que certains d'entre vous sortent d'une situation compliquée avec la carte de l'isolement, une grosse période de solitude, de dépression éventuellement. Alors je ne pense pas ici bien que ces mauvaises intentions pourront arranger les choses et vous permettre de reprendre votre chemin de vie. Alors soyez prudents durant ce mois, d'accord? Il ne faut pas voilà, que ces personnes puissent abuser actuellement de votre état de faiblesse si vous vous retrouvez actuellement dans cette situation-là. En seconde ligne, je vais y arriver. Voilà, donc on a la carte de la réussite, la carte de la prière et on termine avec la carte Nadir. Alors, on me confirme encore une fois ici qu'il y a bien eu une période difficile. Hein. Les choses ne s'arrangeaient pas, on n'arrivait pas à obtenir ce qu'on désirait. Et pourtant, on a fortement espéré hein, que les choses changent positivement. Et là, eh bien, j'ai envie de vous rassurer, hein, puisque vous voyez ici le petit point blanc sur la carte Nadir, eh bien, c'est la lumière au bout du tunnel que vous allez enfin pouvoir toucher du doigt avec la carte de la réussite. Attendez-vous donc à un changement qui sera bel et bien positif et en votre faveur, les lions, durant ce mois de mai. Avec la troisième ligne, nous avons la carte de la nécessité, de l'ordre et du sacrifice. Alors, bon, tout n'arrive pas forcément aussi facilement. Hein. Ça aurait été trop pour être vrai. On me dit ici qu'il y aura des efforts hein, qui vont devoir être fournis. Il va peut-être, dans certains cas, falloir prendre des décisions hein, qui ne seront pas faciles. Mais vous devez passer par cette étape, hein, puisqu'on me dit qu'il est primordial, qu'il est nécessaire voilà, de passer par cette étape si vous souhaitez bien rétablir l'ordre et l'équilibre dans votre vie. Alors, si on vient maintenant prendre le tirage dans l'autre sens, vous devez ici, en effet, sortir de cet état de solitude, de retrait, de dépression. Vous devez clairement vous ressaisir, vous relever hein, de ces mauvaises expériences, vous relever de ces mauvaises périodes hein, que vous avez pu connaître dernièrement. Il y a des opportunités qui seront à saisir, alors ne laissez pas passer cette chance bien, de pouvoir potentiellement accéder à l'abondance. Voilà, concrétiser certains projets ou tout simplement accéder à ce que vous désirez. Maintenant ici avec cette deuxième ligne,
Eh bien, je suis persuadée, malgré tout, eh bien, que vous y arriverez avec ces 3 cartes, puisque tout vous semble être destiné. Ça doit se passer de cette manière. Vous devez et vous allez rétablir un équilibre. Vous allez pouvoir reprendre votre chemin de vie là où vous vous étiez arrêté. Et pour terminer ici avec ces 3 cartes, donc soyez encore une fois prudent durant ce mois de mai vis-à-vis des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions envers vous, qui risquent de perturber vos avancées. Il se pourrait même qu'il s'agisse ici bien, de personnes qui sont proches de vous, d'où la carte du sacrifice qui va vous demander de prendre une, voire des décisions qui seront difficiles, mais nécessaires si vous ne souhaitez pas, pardon, être entravé ou voilà, qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Donc c'est terminé donc pour cette partie générale, les lions. On va maintenant bien basculer à la partie sentimentale. Donc tout d'abord pour les lions célibataires. Donc les lions célibataires, je vous dis à tout de suite pour votre guidance sentimentale. C'est parti pour votre guidance sentimentale, les lions célibataires. Donc pour cela ici, 3 cartes du chakra du cœur. Un nouveau tirage à 9 cartes avec l'oracle des miroirs. On terminera la guidance voilà, de ce mois de mai et la guidance sentimentale donc avec un message tiré de l'oracle des amoureux. Alors on va débuter la guidance avec le chakra du cœur. J'ai donc tiré la carte de la rupture, homme-femme brune et vie en commun. Alors, le premier message, les lions célibataires. Il semblerait ici que vous n'acceptiez pas une rupture. Vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une précédente relation, ce qui vous empêche bien, aujourd'hui de pouvoir vivre une nouvelle relation sentimentale. On me parle ici d'ailleurs d'un homme ou d'une femme brune qui va faire irruption dans votre vie. Alors soit dans le but d'essayer de construire une relation, soit dans le but de vous aider à surpasser cette rupture difficile. Alors je suis plutôt d'avis là pour la première possibilité, puisque la troisième carte qui est vie en commun, alors attention, ne m'annonce pas forcément que vous allez tout de suite vivre ensemble, ce n'est pas le cas, mais en tout cas elle va vous dire que vous allez vivre des liens très forts avec cette personne. Elle fera partie de votre quotidien. Cette personne apparaît ici comme une véritable âme sœur. On va essayer d'en savoir plus maintenant avec l'oracle des miroirs, tout d'abord avec cette première ligne. Alors, on a la carte de l'hérédité, de l'enfermement et du retard. Alors, avec cette première ligne, eh bien, on retrouve ce que je vous disais vis-à-vis d'une rupture ici dont on n'a pas fait le deuil, puisque je vois un passé ici qui vous perturbe encore à l'heure actuelle, un passé qui vous rend mélancolique, nostalgique, dont vous n'arrivez pas à vous défaire. J'ai même le sentiment ici d'ailleurs que vous êtes dans l'attente, dans l'attente éventuellement de revoir votre ex revenir. Alors, ensuite, nous avons la victoire, l'ouverture et la famille. Alors, je pense en effet qu'il y a bel et bien quelque chose qui va intervenir dans votre vie, et ça dans le but de vous faire changer d'avis, dans le but de vous défaire de ce poids sur vos épaules qui vous empêche à l'heure actuelle de pouvoir vivre une nouvelle relation sentimentale. Il est donc fort probable ici qu'une nouvelle personne arrive en effet dans votre vie. En troisième ligne, nous avons la carte du temps, la carte du travail et la carte de l'enfant pour terminer. Alors là, ça sera plutôt sur votre état d'esprit. Et désolé du terme, avec la carte de l'enfant, on va me parler de naïveté. Pendant tout ce temps, vous avez peut-être, comme j'ai pu vous le dire ici, espéré
un retour qui n'arrive pas et qui n'arrivera pas. Hein. Donc, et pourtant, vous avez tenté d'oublier, vous avez tenté de passer à autre chose, mais je sens que c'était plus fort que vous. Il fallait attendre avec l'espoir eh bien qu'un jour tout vienne à se renouer. Si on prend maintenant votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, eh bien, il en aura fallu du temps. Hein. Mais vous allez surmonter le passé. Vous allez enfin pouvoir passer à autre chose et faire le deuil eh bien, d'une ancienne relation. En seconde ligne, alors une opportunité de rencontre, la solution à votre mal-être, à votre tristesse va arriver. Maintenant, il va falloir malgré tout que vous donniez de votre personne, que vous fassiez les efforts nécessaires pour surpasser cette épreuve. Les choses ne se feront bien sûr pas toutes seules. Et pour terminer, alors on revient ici sur le poids qui était sur vos épaules jusqu'à aujourd'hui, de l'attente qui n'était pas nécessaire dans le cas présent et qui ne faisait bien que rajouter un poids supplémentaire, de rajouter de la tristesse supplémentaire, etc. D'accord? Donc là, clairement, c'est un message qui vous dit de passer à autre chose, d'accord? Si vous avez l'espérance que votre ex revienne, il y a de fortes chances que ça ne soit pas le cas, d'accord? Donc, il va falloir tourner la page ici et accepter en effet qu'une autre personne puisse venir vers vous. On va terminer cette guidance sentimentale avec le message de l'oracle des amoureux. Alors, qui nous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà pour vous les lions célibataires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Donc si vous le désirez, vous pouvez aussi consulter la guidance pour les couples. Si vous ne le désirez pas, eh bien merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, bien entendu, si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve en tout cas très vite. Merci à vous. Les lions en couple, eh bien, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale. Je vous dis à tout de suite. C'est à votre tour, les lions en couple, donc pour votre guidance sentimentale. Donc pour cela, 3 cartes du chakra du cœur, un nouveau tirage à 9 cartes avec l'oracle des miroirs. On terminera la guidance avec le message tiré de l'oracle des amoureux. Débutons tout d'abord avec les 3 cartes du chakra du cœur. Donc pour ce mois de mai, j'ai tiré pour vous la carte « Tu reçois des signes »,« Nouvelle rencontre proche » et « Changement positif dans une relation existante ». Alors, le premier message pour vous les lions en couple, c'est que quelque chose semble, je vais utiliser les bons termes, je vais tout simplement dire vous déranger, semble vous déranger dans votre relation actuelle. Vous ne savez pas quoi faire pour faire évoluer les choses. Donc on vous dit ici bien de faire attention aux signes durant ce mois de mai. Il y a certaines choses qui vont changer. Vous devez peut-être aussi lâcher prise sur certaines choses également. Dans tous les cas, si vous êtes actuellement dans cette situation, attendez-vous ici à un renouveau dans votre couple avec cette carte centrale. Donc, elle ne va pas me dire que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, je vous rassure. Clairement, tout va vous sembler différent dorénavant. Et on va me le confirmer d'ailleurs ici avec cette 3e carte qui me parle bien en effet de moments compliqués dans votre relation et qui va elle aussi me parler bien de renouveau et de changements positifs dans votre couple. Donc clairement, vous n'avez aucune crainte à avoir. Les sentiments sont bel et bien présents, ils sont partagés. Il y a de fortes chances bien, que vous soyez face à votre âme sœur. On va essayer maintenant d'en savoir plus avec le reste du tirage. Tout d'abord avec la première ligne. Alors, on a l'homme qui peut aussi être une femme. La carte du rêve et la carte du bouclier. Alors ici, j'ai un sentiment en effet que quelque chose semble vous perturber, ce qui vous pousse à vous mettre un peu en retrait de votre partenaire.
Vous avez des aspirations pour l'avenir, vous avez peut-être des projets, mais pour l'instant, eh bien, vous semblez en effet bloqué. Vous ne savez pas comment y parvenir. Ensuite, on a la carte de la réunion, de la loi et de l'argent. Alors, je pense ici qu'une discussion, un échange avec votre partenaire est essentiel dans le but de rétablir un équilibre dans votre relation. Et si vous souhaitez surtout bien que les choses bougent, hein. On peut d'ailleurs ici me dire qu'avec la carte de l'argent, ce qui vous bloque actuellement peut être lié au matériel ou au financier. Ça peut être aussi bien une histoire liée à la justice, hein, qui bloque l'évolution positive justement de votre couple actuellement. Et pour terminer, nous avons l'enfermement, le temps et la fatalité. Et on me confirme bien ici ce retrait, hein, avec la carte de l'enfermement, cet isolement. On s'est éloigné de son partenaire jusqu'à aujourd'hui. Peut-être aussi dans le but de se préparer au pire, hein, parce que je vois que vous n'étiez pas très optimiste pour la suite. Donc cette carte de la fatalité qui nous dit bien que vous n'avez aucune confiance en l'avenir de votre couple ou que vous pensez tout simplement que les choses ne s'arrangeront pas. En première ligne maintenant dans l'autre sens. Alors pour vous sortir de cette période de retrait, on me confirme ici encore une fois bien qu'une discussion avec votre partenaire est nécessaire. Si vous souhaitez faire évoluer les choses, il va falloir en parler, dire ce que vous avez sur le cœur. En seconde ligne, ici ne vous attendez pas à ce que les choses changent du jour au lendemain. D'accord? Les choses vont s'équilibrer petit à petit. Vous souhaitez aussi peut-être officialiser votre relation, hein, et pour l'instant, ça ne peut pas se faire, ou votre partenaire souhaite tout simplement prendre son temps. Donc, dans tous les cas, n'essayez pas de précipiter les choses. Vous finirez bien, par obtenir les résultats escomptés avec un peu de patience. Et pour terminer ici avec cette troisième ligne, alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que clairement, vous vous protégiez du pire, comme vous n'aviez pas forcément bien d'optimisme pour la suite. Bien, c'était une manière pour vous bien, de vous protéger ici d'une potentielle rupture, hein, qui aurait pu ici survenir par la suite. Là, dans tous les cas, la carte de l'argent est plutôt de bon augure, hein, pour la suite, d'accord? Elle va vous dire en effet que la roue va tourner, d'accord? Que les choses risquent de changer, encore une fois, bien positivement, d'accord? Donc, toujours avec un peu de patience, des échanges éventuellement aussi avec votre partenaire. On va terminer votre guidance les lions en couple, donc avec le message tiré de l'oracle des amoureux. Et j'ai tiré la carte confiance qui nous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà pour vous, pour ce mois de mai 2021. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite un très bon mois de mai les lions et je vous dis à très vite.